Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, cas sur New York, où le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a surpris le monde entier avec une déclaration forte lors de son discours à l'ONU. Je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Face aux Nations Unies, le chef de l'État congolais a lancé un défi direct et stratégique à l'ancien président américain Donald Trump. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable. Par ces messages, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo rappelle au monde entier que la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo dure depuis tant de temps, malgré l'implication des grandes puissances. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. Un message audacieux qui pourrait changer la donne diplomatique. Reste à savoir si Donald Trump acceptera ce défi historique. Et vous, pensez-vous qu'il puisse réellement ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, abonnez-vous à Live Channel et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses.